On est ici à la ferme de Guéautrem, pas loin de Lizy-sur-Lourcq, pour la commémoration des batailles de 1814 du pays des Lourcs. Donc on est à la première étape. On va suivre les passionnés qui sont là aujourd'hui. J'aurais pas dû mettre la chose de merde. Je sais pas où passer. Fermé, fasciné. Arme à gauche. Sorti dehors. Tirez la baguette. Bourrez la cartouche. Portez arme. L'autre joue. Feu. Feu. J'ai bien fait d'être petit, moi, tu vas sortir. Bien. Remercier nos parlementaires qui sont présents et Madame la sénatrice Margaté et Madame la députée de notre 6e circonscription. Elle n'a pas vocation à rester sur le chevalet qui est ici. Elle sera installée sur le domaine public de la commune de Congy, un peu derrière la ferme, et dans quelques temps fera partie d'un parcours signalétique qui permettra de remonter pour notamment les randonneurs, le circuit de cette bataille, de ce mini-circuit, puisque ça ne concernera dans un premier temps que Congy-sur-Thérouanne, donc le Guéautrem, Trossy, où vous allez pouvoir venir en car avec nous, découvrir un site où M. Ballery pourra à nouveau nous expliquer les mouvements de troupes. Et ensuite, un dernier hommage aussi qui sera fait à Christian de Bartilla, qui a beaucoup œuvré pour, je dirais, faire connaître l'histoire de notre territoire, notamment un livre emblématique que je vous recommande, qui est Champ de blé, champ de bataille, qui relate bien ce qui s'est passé en 1914 et qui avait encouragé Bruno Ballery à s'intéresser aussi à la bataille de 1814. Notre historien local, Jean-Yves Venaour, un spécialiste. Voilà, alors. La tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. On est sur la seconde ligne que Frank-Kleist a voulu. D'abord, on a le quartier général de Frank-Kleist qui est sur la ferme Beauval, et on a toute sa ligne de défense qui va de Trossy, qui est occupée par le 6e de réserve. Les deux bataillons du 7e de réserve font la jonction entre Trossy et Beauvoir, enfin Beauvoir à l'époque en 1814. Et nous avons bien sûr sur le dispositif, nous ne le voyons pas de là, nous avons la ferme Saint-Faron. Alors les historiques régimentaires allemands disent le château de Saint-Faron, les régimentaires historiques français disent la ferme de Saint-Faron. Donc nous avons une ligne qui est un peu en potence avec en échelon refusé. Pourquoi? Parce que Frank-Kleist va mettre l'artillerie à cheval de Borodowski et de von Volmar avec ses pièces juste devant Saint-Faron.
faire Nogent, et il faut vraiment avoir du monde de ce côté-là. Ce qui fait que le régiment du lac de Brandebourg se présente là, avec von Schmeldeberg, von Lichterscheid et von Schoenburg qui vont se présenter sur cette partie-là, et ils vont envoyer plusieurs communications qui n'arriveront jamais en temps et en heure sur la ferme de Champfury ou Van Zieten. Ce qui fait que cette cavalerie avait un seul objectif, au mieux aller se mettre sur Trossy, la ferme Beauval. Dans une deuxième option, aller se mettre sur le Plessis-Placy, et s'ils arrivaient trop en retard, aller se positionner sur la Gergogne. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire, parce que là, ils vont se faire étrier. Donc, comme ils ne sont pas en nombre, Graf Roder va décider d'organiser l'attaque. Donc, on va attaquer Meaux par le nord. Donc, il n'était absolument pas censé de rester sur la Thérouanne. Au matin du 28, on voit que cette cavalerie est toujours présente. Donc, il avait la belle réserve de cavalerie de Van Zieten pour l'utiliser, il ne va pas l'utiliser. Il utilise la cavalerie d'exploration du colonel von Blöcher pour pousser cette cavalerie au-delà d'Isy-sur-Oc. S'ensuit un nombre de combats de cavalerie assez phénoménal, et on va se retrouver sur les hauteurs de Vared, sur un lieu maintenant qui est nommé le Haut-Mont-Gagnant. Allez savoir pourquoi. La cavalerie de Vincent est pratiquement étriée à cet endroit-là, mais heureusement Vared, ça va vous rappeler quelque chose, c'est l'avant-garde stratégique de Mortier qui est positionné là depuis le soir du 27 février 1814. Donc les gardes d'honneur vont quitter Vared, vont sauver la cavalerie de Vincent, et on va assister à un certain nombre de combats de cavalerie. Et de France, qui est quand même un homme assez intelligent, dit on va mettre von Blöcher. Alors von Blöcher, c'est le fils, c'est le colonel von Blöcher, fils du feldmaréchal von Blöcher. Donc même caractère que le père. Et on va le piéger, et pour le piéger, la cavalerie française décide d'aller jusqu'à Chambry, sur ce magnifique moulin, avant, malheureusement disparu aujourd'hui, à la sortie de Chambry. C'est un moulin qui a, à mon sens, c'est la contre-attaque française qui part de là, et on va pousser tout ce petit monde-là jusqu'à Étrépilly. Donc, Étrépilly, on a affaire à une première affaire de cavalerie. Malheureusement, la cavalerie, elle est complètement éparpillée, parce on rechasse le colonel von Blöcher dans tous les sens. Et il y a un petit bout de la cavalerie française, qui est commandé provisoirement par le 3e garde d'honneur, par le général Vachon de Belmont de Briançon, qui va être le premier héros du Guéatrem, quelque part. Puisqu'avec son 3e garde d'honneur, dès 13h30, 14h, il fixe l'adversaire. Il fixe l'adversaire. Donc, Frank Kleist accepte le combat. Alors, on va regarder très rapidement son dispositif, parce qu'il est intéressant. Il a une aile gauche sur Congis, avec les 2 premiers bataillons du 1er régiment d'infanterie de Silésie. Les 2 autres premiers bataillons du 2e régiment d'infanterie de Silésie, il y a le 7e et le 8e Landwehr National Cavalerie, et un détachement de 240 cavaliers qui proviennent des Uhlans de Silésie. Une aile gauche qui est puissante, mais on a mis à la tête de cette aile gauche, on a mis 2 vieux officiers de vieilles familles prussiennes, qui savent que depuis l'âge de 4 ans, un ordre est un ordre. Et l'ordre de von Kleist, il est formel, ne pas bouger de Congy pour préserver cette belle chaussée de Congy à Lizy-sur-Ourcq. Quelques lignes quand même sur le Guéatrem. Ce serait dommage de quitter le Guéatrem sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Alors ce Guéatrem, il faut revenir au lundi 28 février 1814. C'est la 2e journée de cette campagne de l'Ourcq 1814. L'armée de Silésie a échoué dans les plaines de Monceau au Triport, sur le pont et le faubourg du Cornillon. Elle a réorganisé ses corps d'armée en échelon de manœuvre autour de Meaux pour coincer les corps de Mortier et Marmont dans Meaux. Meaux doit devenir, une fois de plus, le sanctuaire des Français. J'ai avec moi ici M. Ballery, qui est un connaisseur et un passionné d'histoire, surtout sous le Premier Empire, 1814, mais aujourd'hui à Étrépilly. C'est avant tout une passion. Je suis arrivé dans le sud de l'Aisne à peu près en 2007, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tous ces champs de bataille de 1814, aussi bien dans le sud de l'Aisne que dans cette patrie du Moussien. Et puis c'est surtout le livre de Christian de Marpillat qui a produit un déclic. Et là je me suis dit qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui existent sur 1914. Pratiquement pas grand chose sur 1814, donc il y a une vraie route à creuser, il y a un vrai parcours de 1814 à mettre en place. Pendant mes recherches, j'ai contacté la mairie d'Étrépilly parce que je cherchais justement sur un grognard d'Étrépilly qui a fait les campagnes napoléoniennes, qui a fait Marengo en Italie et qui a failli passer d'ailleurs et qui doit sa survie à la charge de la cavalerie de Bessières. D'accord. Et ce monsieur-là a fait des carrières napoléoniennes et on l'a enterré dans l'ancien cimetière d'Étrépilly. Je fais des recherches sur lui. Malheureusement, le cimetière a déménagé sur les hauteurs et sa fille est là-haut, mais lui est resté au pied de l'église d'Étrépilly. Et j'ai posé la question à la mairie d'Étrépilly qui m'a dirigé sur Jules Bénard, qui est un historien local, qui est un cartophile, qui est un passionné, et c'est parti de là. Alors très rapidement, pour ne pas perdre trop de temps, je me présente très rapidement. Je m'occupe d'une petite association de sauvegarde du patrimoine et d'histoire napoléonienne du sud de l'Aisne. Et je pense qu'on va rajouter le mot Ourcq à la suite.
Ça fait un petit peu long, mais l'objectif premier, c'est d'abord de conserver les monuments napoléoniens. C'est-à-dire qu'on se bat avec de l'épargne salariale pour restaurer les sépultures napoléoniennes qui sont en train de disparaître. Alors, c'est pas toujours facile, et des fois, il faut s'associer à plusieurs associations pour arriver à sauver une sépulture. La dernière sépulture qu'on a sauvegardée, c'était celle du sous-lieutenant Marie en forêt de Villers-Cotterêts. Donc, si vous passez, alors maintenant, ça va être dans un sacré état parce que le souvenir français n'a pas dû faire grand-chose depuis, mais il va falloir la restaurer à nouveau, et voilà, ça peut vous donner une idée de ce qu'on a pu faire à une certaine époque. Alors, j'organise principalement des conférences sur 1814 et 1815, mais uniquement à travers nos contrées. C'est-à-dire, si vous me demandez de visiter Montmirail, honnêtement, ça n'a aucun intérêt pour moi parce que trop de choses ont été écrites dessus. Donc, je fais visiter les champs de bataille de 1814 dans notre beau pays de l'Ourcq. Et je fais visiter aussi les champs de bataille de 1815 sur Villers-Cotterêts, parce que sur Villers-Cotterêts, sur le 27-28 juin 1815, il y a eu bien sûr des combats très intéressants. À la santé des amoureux, à la santé de l'empereur de France, et vive le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. On va goûter du Genepi. C'est la boisson qu'on buvait à l'époque. C'est la boisson de On Napoléon. va goûter à la santé du Mac Journal 77. On va prendre un coup. Hein, on va goûter. Ah ouais. C'est bien, hein. Ça réchauffe. Hein. Vive l'empereur! La baguette. Bourré. La cartouche. Remettez la baguette. Portez vos armes. Apprêtez vos armes. Chou.